Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Que le Seigneur prend la place du roi dans nos cœurs, dans nos maisons, partout où nous sommes, qu'il règne à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais partager un petit moment avec vous et je voulais exhorter un peu. Et comme titre, je parlerai de la promesse de celui qui garde la parole de Dieu. La promesse de celui qui garde la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre où je veux lire dans le livre de Jean. Et vous allez lire à la maison dans le livre de Jean. Jean 15, 10. La Bible nous dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Je reprends encore. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » La promesse de celui qui garde la parole de Dieu. Dieu nous a donné beaucoup de promesses. Vraiment beaucoup de promesses. Mais il ne dit pas seulement que la promesse, ou je dirais que ta promesse, ma promesse, ou notre promesse, mais ce que je veux nous parler, c'est la promesse de celui qui garde la parole de Dieu. Jésus étant Dieu-homme ou aussi homme-dieu, celui qui était 100% Dieu et aussi 100% homme. Il a tout fait afin que nous ayons une joie parfaite. Si vous continuez dans le verset 11, la Bible nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Il a fait de choses, il a dit de choses afin que notre joie soit parfaite, afin que ta joie soit parfaite, afin que ma joie aussi soit parfaite. Le Seigneur nous a donné de promesses, mais il dit, si vous demeurerez dans, si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements. Il n'a pas commencé d'abord à dire que vous demeurerez dans mon amour. Il a commencé à dire, si vous gardez mes commandements. Les commandements de Dieu ne dépendent pas de la situation ou ne dépendent pas du temps que nous passons. Non, les commandements de Dieu, c'est les commandements de Dieu. Peu importe les temps et les circonstances que nous passons, nous devons toujours garder les commandements de Dieu pour bénéficier toujours, pour bénéficier ou pour être béni en fait et pour avoir cet accomplissement de la promesse que Christ nous a donnée. Et
Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. C'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu consiste à donner son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, crois-moi, tu as la vie éternelle. Et celui qui croit en Jésus ne périt jamais. Et surtout, celui qui garde le commandement de Dieu. Dieu a donné les commandements. Il a parlé. Il nous a donné des ordres, des règlements, comment se conduire, comment se comporter étant chrétien. Si tu es chrétien et que tu sens que ta vie spirituelle ne monte pas encore, il faut revoir là où tu n'as pas encore respecté les commandements de Dieu, où il faut revoir encore ta marche avec le Seigneur. Jésus nous a donné les commandements et il veut que nous puissions respecter cela pour que la promesse qu'il nous a faite soit réalisable dans notre vie. Bien-aimés, j'aime une chose, la Bible me dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il tient toujours à cela. Même si cela prend beaucoup de temps, mais il est le Dieu qui tient toujours à ses promesses. Il est toujours derrière sa parole. Peu importe les temps, les circonstances, peu importe la durée de la nuit, il est toujours là comme la lumière du monde. Il est là pour éclairer notre vie. Et j'aimerais te dire une chose. Pour avoir l'accès, ou je dirais pour bénéficier de cette promesse, il faut garder les commandements de Dieu. Et pour garder les commandements de Dieu, il faut connaître d'abord tous ces commandements. Et si on ne connaît pas les commandements de Dieu, c'est difficile aussi de garder ce qu'on ne connaît pas. Pour connaître les commandements de Dieu, il faut méditer sa parole jour et nuit, comme nous dit la parole. La Bible, Dieu a dit à Josué que ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Ce n'est pas parce que Josué voulait méditer, non. Mais pour qu'il soit sage, intelligent et pour qu'il soit aussi intègre, il devrait méditer ces livres de la loi. Et dans le livre de Psaumes, la Bible nous conseille aussi de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Bien-aimé, si tu ne médites pas ta parole, la parole de Dieu, tu ne médites pas la Bible, c'est difficile de comprendre les commandements de Dieu et de mettre aussi en pratique ce qui est les commandements de Dieu. Pour comprendre cela, il faut lire la Bible. Il faut comprendre la parole. Je veux te faire une promesse que pour comprendre la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de ton intelligence, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui donne l'intelligence qui nous permet à comprendre ce qui est écrit. Un homme peut t'expliquer, mais le Saint-Esprit peut te ramener encore à la raison. Le Saint-Esprit peut t'amener encore là où tu ne savais même pas, là où tu ne croyais même pas, où je dirais, le Saint-Esprit va te donner une connaissance surnaturelle. Tu vas encore connaître de plus le Seigneur. Celui qui garde le commandement de Dieu, il sera appelé grand. Si tu veux être grand, alors il faut garder les commandements de Dieu. Celui qui garde le commandement de Dieu est un homme sage. Si tu veux être un homme sage, il faut garder les commandements de Dieu. Celui qui garde le commandement de Dieu, il sera aimé du Père céleste. Celui qui garde le commandement de Dieu demeure avec lui. Celui qui garde le commandement de Dieu, il sera l'ami de Jésus. Si tu veux être ami de Jésus, alors garde ses commandements, garde sa parole. Si tu veux aussi avoir l'accès à l'arbre de la vie ou à l'arbre de vie, alors garde les commandements de Dieu. Si tu veux demeurer dans l'amour de Dieu, garde le commandement de Dieu. Dieu veut que nous puissions mettre en pratique sa parole. Dieu veut que nous puissions faire une différence. Nous sommes des enfants de Dieu. Le monde doit savoir
que nous sommes des dieux, mais pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous appartenons à Dieu. Notre lieu, c'est là où Christ est. Alors, si tu veux vivre heureux, heureuse, alors garde les commandements de Dieu. Et Jésus a dit que ta joie sera parfaite. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que cette parole soit gravée dans vos cœurs. Que cette parole apporte encore de fruits, de bons fruits alors. Que cette parole vous amène encore plus loin avec le Seigneur. Peut-être ce quelques lignes, mais si tu entres en esprit et que tu mets en pratique ce que la parole de Dieu nous dit, cela va t'amener encore plus loin avec le Seigneur. Si tu veux demeurer dans l'amour de Dieu, alors garde ses commandements. Et toutes ces promesses seront réalisables dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.